Bonjour! Alors, nous allons continuer nos études concernant l'alcool. Maintenant, ce sera la 4e partie. On va demander au Seigneur de nous enseigner. Père, merci beaucoup. Tu veux notre bien. Tu es le Dieu seul sage. Aide-nous à écouter ta sagesse, à réfléchir et à considérer ton désir et ton plan pour nous. Aide-nous par ton Esprit Saint, s'il te plaît, bon Père. Que l'on puisse être bien enseigné, bien aidé et vraiment béni par tes paroles. Enseigne-nous. On demande ceci pour ta gloire. Aide-moi afin de bien partager tes paroles, bien enseigner pour aider les gens. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, on veut considérer donc, nous avons vu ensemble comment dans l'alcool, en réalité, il y a 2 genres de vin dans la Bible. Il y a le bon vin, ce qu'on a récolté du jus de raisin simple, non fermenté. Et il y a un autre vin qui est mentionné lorsqu'on lit la Bible, c'est ce qu'on pourrait appeler le mauvais vin ou le vin qui est alcoolisé, qui a été fermenté. Alors, lorsque tu lis l'Ancien et le Nouveau Testament, le mot vin revient plusieurs fois, du vin. Mais on doit réaliser qu'il y a 2 genres de vin, et donc ne pas se mélanger. Et on a vu ensemble certaines choses, mais ce qu'on va faire, on va regarder 3 preuves, et même comme une 4e, peut-être pas aussi, disons, claire, aussi claire que j'aimerais, mais 3 ou 4 preuves qui nous démontrent que vraiment il y a 2 genres de vin dans la Bible. On a déjà vu dans les études précédentes comment justement le mot « mou » dans l'Ancien Testament surtout, alors ça c'est justement comme la réalité que j'ai été dans mon vignoble, j'ai pris mes raisins, je les écrase et le jus qui en découle, c'est du mou. C'est le mot, le terme en français. Et ça n'a pas été fermenté encore. Alors, dans la Bible, on parle de mou, mais dans certains passages, on dit mou, dans d'autres passages, on dit vin. Comme si les mots sont interchangeables. Les 2 mots veulent dire la même chose. On peut utiliser l'un ou l'autre. On a vu cela ensemble. Je peux te référer, si tu n'as pas pu voir les autres vidéos, tu peux regarder donc alcool numéro 1 ou 2 ou 3, mais ceci se trouverait surtout à alcool numéro 3. On a vu ensemble aussi comment dans la Bible, le mot vin va nous parler des récoltes, de l'abondance. C'est une bénédiction de Dieu. Si tu te rappelles, même en Lamentation, des jeunes enfants qui étaient encore à la mamelle demandaient du vin, mais en réalité, c'est du jus de raisin. Alors, on a ces réalités-là quand on lit la parole de Dieu. Une 3e chose qu'on va regarder ensemble, on va aller tout de suite à le vin, la boisson forte et la récolte, suivie d'une réjouissance. Alors, on a parlé du mot vin, mais il y a un autre mot qui se trouve dans la Bible, boisson forte. Donc, si tu regardes avec moi, Deutéronome chapitre 14, s'il te plaît. Un petit peu trop loin ici. Deutéronome chapitre 14, viens avec moi. On va parler un peu de boisson forte. Alors, Deutéronome chapitre 14, s'il te plaît. Et l'on va débuter au verset 22. Verset 22. On va parler de récolte, de dîmes et de réjouissance et de vin ou de boisson forte. Donc, je débute Deutéronome chapitre 14, verset 22. « Tu ne manqueras point de donner la dîme de tout le produit de ce que tu auras semé, de ce qui sortira de ton champ chaque année. À la récolte, voilà, on donne à Dieu la dîme. » Donc, on parle de récolte. On parle de fruits de la terre. Verset 23. « Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu au lieu qu'il aura choisi pour y faire habiter son nom, la dîme de ton froment, de ton vin, de ton huile et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes
à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Lentement, donc, ici, Dieu n'a pas encore clarifié ou expliqué clairement pour Israël que ce sera la ville de Jérusalem. Mais nous, on le sait par la suite que c'est à Jérusalem qu'on adorait Dieu, qu'il y a eu le temple et tout cela. Mais Dieu dit donc, quand tu prends ta récolte, tu vas à Jérusalem et là, tu te réjouis devant ton Dieu en rapport avec toute la récolte. Tout ce qu'on lit au verset 23, donc le froment, c'est la récolte, le blé, la farine, ces choses-là. Le vin, c'est le mou, le jus de raisin. L'huile, c'est la récolte des oliviers. Les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, c'est tes animaux qui sont nés. Alors, toutes ces choses-là, tu viens de les récolter là et tu les utilises pour te réjouir en ce moment-là. Tu les utilises pour te réjouir. Je tourne la page, je regarde le verset 24. Mais Dieu explique, si le chemin est trop long pour toi, en sorte que tu ne puisses porter toutes ces choses, parce que le lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y mettre son nom, sera trop loin de toi, quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni. Alors tu les convertiras en argent et tu serreras l'argent en ta main. Tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Pause. Donc, Dieu explique, je comprends, je réalise, l'être humain, même Jésus a pris un corps humain, il sait ce que c'est, Dieu connaît. Alors Dieu dit, si le chemin est trop long, tu peux à la place prendre toutes les choses que tu as récoltées et les vendre pour une valeur monétaire. Et c'est beaucoup plus simple d'avoir une bourse ou un petit sac pour tenir les sous. Il n'y avait pas nécessairement de billets en dollars, en papier, mais c'était des sous, des écus ou des choses, des sous. Alors, la monnaie, et donc on prend cela, puis là, on a juste cela à tenir, puis on s'en va. Plutôt que de devoir amener toute notre récolte et nos animaux, c'est plus simple. Donc, Dieu dit, tu peux faire cela. Et quand tu arrives, là, tu peux acheter. C'est pour ça, comme tu te rappelles, dans les évangiles, il y avait les gens dans le temple qui vendaient des sacrifices ou des animaux et des choses, parce que c'était plus simple pour les gens d'acheter sur place que de les déplacer. Mais malheureusement, ces gens-là, ils ont agi pour faire un profit. Bon. Mais verset 25, on a lu, verset 26, « Et tu donneras l'argent. » Tu arrives à Jérusalem, « Bon, j'ai l'argent, je vais acheter maintenant. » Tu donneras l'argent en échange de tout ce que tu désireras, gros ou menu dans le sens petit. Du gros bétail, un taureau, petit bétail, une chèvre peut-être, ou un agneau. Alors, tout ce que tu désireras, gros ou menu bétail, vin ou boisson forte, et tout ce que tu souhaiteras, et tu le mangeras là devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Alors, mais tu vois, c'est suite à la récolte. Dès la récolte, tu vas, puis là, tu fais et tu te réjouis devant l'Éternel, ton Dieu. La récolte est suivie d'une réjouissance. Merci Dieu pour l'abondance. On parle de vin. Comme je dis, il n'y a pas de raison de considérer que c'est du vin alcoolisé. C'est tout simplement le jus de raisin, le mou qu'on emmène ou qu'on achète et qu'on boit. Et de la même façon, le mot « boisson forte ». Alors, évidemment, si on lit cela en français, « boisson », c'est un mot générique. Mais « boisson forte », peut-être automatiquement, on va penser de l'alcool plus fort. Peut-être quelque chose qui est 30-40% d'alcool. Quelque chose de peut-être comme le rhum, la vodka, et des boissons comme cela, si tu connais. Alors, mais le brandy ou quoi que ce soit, le whisky. Alors donc, on va penser peut-être cela. Mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est que lorsque tu regardes la parole de Dieu et tu réfléchis et tu étudies, le mot « boisson forte », qui revient ailleurs dans l'Ancien Testament, mais le mot « boisson forte », si nous allons lire en hébreu, ce mot-là est un mot générique aussi, comme le mot « vin ». Cela peut vouloir dire fermenté, mais aussi non fermenté. Le vin ou le mou, ce sont toujours la récolte des vendanges, les raisins. Et c'est là que les Hébreux avaient un autre mot pour parler d'une récolte de fruits ou de produits céréaliers, et on en fait une boisson. Comme exemple, avec les dattes,
Comme exemple, nous, avec les pommes, on peut faire du cidre, ou avec d'autres genres de fruits, on peut faire un jus. Alors, ou sinon, justement, avec le soya, qui est techniquement comme une légumineuse, on peut faire une boisson de soya, lait de soya, boisson de soya. Alors, on a ces choses-là, nous aussi, mais pour un Israélite, pour un Hébreu, le mot « shekar » en hébreu, ma prononciation n'est pas parfaite, mais le mot « shekar » est un mot générique. Cela peut vouloir dire boisson alcoolisée ou tout simplement boisson comme à base d'un fruit ou d'un produit de céréales. Mais pas de raisin, là. Ça, c'est le mot pour vin, ou le mot vin en hébreu, là, tiroche, ou l'autre mot, je suis en train de l'oublier, mais les mots en hébreu qu'on avait vus, je pense que yayin, oui, le mot yayin en hébreu, ou tiroche, deux mots souvent utilisés dans l'Ancien Testament, ça, c'est vin, c'est le produit de la vigne. Mais toute autre chose, on utiliserait le mot shekar pour parler de cela. Mais ici, c'est vraiment une récolte et une réjouissance. Il n'y a pas de raison d'y voir de l'alcool. On veut peut-être y voir de l'alcool, mais c'est tout simplement des boissons et cela peut être non fermenté. Il y a plus de raisons de considérer que comme c'est une récolte, immédiatement suivi par un temps de réjouissance, que c'est tout simplement du jus ou des boissons non fermentées que les gens vont boire. Alors, on a cela ici. Donc, on veut regarder maintenant aussi ça, c'était 3 preuves. Comme je dis, on a déjà vu le mou, on a déjà vu l'autre preuve, comme on vient de voir là, le mot vin qui parle de récolte ou d'abondance, et même pour le mot boisson forte, un temps de réjouissance, comme on vient de voir. Il y a une 4e chose qu'on peut considérer. En réalité, quand tu regardes dans la parole de Dieu, tu sais, les sacrificateurs faisaient des sacrifices. En prenant des animaux, ils faisaient des sacrifices. Et en faisant les sacrifices, ils faisaient des libations. Regardons ensemble peut-être quelques exemples. Exode chapitre 29, s'il te plaît. Exode chapitre 29. En réalité, on va regarder seulement celui-ci pour l'instant, mais Exode chapitre 29, il y a d'autres passages en Lévitique et en Nombre, mais Exode chapitre 29, il y a un bon exemple ici. On fait le sacrifice d'un animal. Exode chapitre 29, versets 38 et 39, s'il te plaît. Alors, verset 38, « Voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'1 an. » On offre un agneau. Verset 39, « Tu offriras l'un des agneaux le matin et le second, tu l'offriras entre les 2 soirs, comme autour du coucher du soleil. » Verset 40, « Mais en faisant l'offrande, tu as une autre genre d'offrande que tu fais avec ou une libation. » Verset 40. « Tu vas offrir cela avec 1/10 de fine farine pétrie dans le quart de hin d'huile. » Comme ta récolte, la farine, ta récolte, l'huile, la farine pétrie dans l'huile, et tu offres cela aussi avec l'agneau. Et l'on continue, donc 1 quart de hin d'huile vierge, et aussi une libation d'1 quart de hin de vin pour le premier agneau. En passant, le mot « hin » ici, ou « H-I-N », alors ce mot-là, c'est une façon, une unité de mesure pour les Israélites. Tu sais, nous, on va parler peut-être de litres. Donc, en anglais, on va parler oui, on peut parler de litres aussi, ou de gallons, d'accord? Mais eux, ils parlaient de litres, de hin, excuse-moi, ou de hin. Donc, alors, c'est une unité de mesure pour eux. Donc, si tu regardes le quart de hin, c'est peut-être une tasse versus 1 litre ou un quart de litre ou quelque chose du genre. Donc, mais ils devaient faire aussi une libation. Et le mot libation, si tu regardes dans les dictionnaires, c'est une offrande liquide. Donc, justement, du vin ici. Mais tu vois qu'ils doivent offrir à Dieu un animal. Et l'animal doit être pur et parfait et sans défaut. Rappelons-nous. Mais on offre l'animal, donc sans défaut, parfait à Dieu en sacrifice. On prend notre récolte, la farine, notre huile, et on offre cela à Dieu aussi. Et lorsqu'on nous parle d'offrir du vin, est-ce que tu veux considérer que le vin ici est vraiment alcoolisé? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt encore là tout simplement du jus de raisin pur qui n'a pas fermenté encore?
Est-ce qu'on veut penser que vraiment Dieu demande aux Israélites de mettre quelque chose qui a fermenté, putrifié, puis on va mettre cela sur les sacrifices? Ou est-ce que Dieu demande de prendre ta récolte, ton jus de raisin, ton mou non fermenté, puis offre-le en sacrifice, pur et pour la gloire de Dieu, bonne odeur à Dieu, une bonne odeur à Dieu? Lequel des deux est-ce que c'est? Tu veux considérer aussi un verset intéressant ici, en Lévitique, chapitre 2, verset 11. Ce verset va nous faire réfléchir. Dieu dit au sacrificateur, quelque oblation. Tu te rappelles, le mot oblation veut dire un sacrifice, un don, une offrande, ce qu'on donne, excuse-moi, une offrande, un don. Quelque oblation que vous offriez à l'Éternel, elle ne sera point faite avec du levain. Car vous ne ferez fumer ni levain ni miel en sacrifice fait par le feu à l'Éternel. Alors techniquement, quand on fait un sacrifice à Dieu sur son autel de sacrifice, on ne peut pas utiliser de levain ou de miel. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas y aller. Évidemment, moi je ne suis pas un expert en cela, mais le levain, en vérifiant, le levain, en réalité, c'est de la levure mélangée un peu avec de la pâte pour les choses comme le pain. Mais évidemment, si tu veux faire de l'alcool, ça prend de la levure aussi. Ça prend un agent de fermentation. Mais si Dieu te dit de ne pas mettre de levain sur l'autel, est-ce que Dieu va accepter que tu prennes du jus de raisin fermenté avec de la levure pour le mettre sur l'autel? Il y a des questions ici. Mais pour moi, je considère qu'on a plus de raisons de croire que ce qu'ils offraient sur l'autel était pur. Donc, la farine, le récolte, l'huile, le récolte, le mou, le récolte. Pas de fermentation, pas de levain, n'oublie pas, mais pas de fermentation. On met cela, c'est pur, avec l'agneau qui est pur, sans défaut. On offre cela. Peut-être ce n'est pas aussi clair que je voudrais, mais je pense que ça peut être considéré comme une genre de démonstration que le mot alcool, le mot vin, excuse-moi, ce n'est pas toujours alcoolisé dans la Bible. Regardons une autre chose, si tu me permets maintenant. Alors, on veut parler donc d'alcool, mais regardons une autre chose. Ecclésiaste, chapitre 9. L'autre jour, quelqu'un me parlait de cela, et donc on va le regarder ensemble. Le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 9. Oups, un peu trop vite. Alors, donc, Ecclésiaste, chapitre 9. Voilà, j'y arrive. Le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 9, nous allons regarder ensemble le verset 7. Alors, au verset 7, je lis, Dieu dit, « Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car Dieu a déjà tes œuvres pour agréables. » La personne qui m'a montré ce verset-là me disait, tu vois, les gens autour de nous, ils venaient d'un autre pays, les gens autour de nous utilisent ce verset-là pour dire, voilà, Dieu nous dit d'aller boire du vin, d'aller boire de l'alcool et d'aller devenir se saouler ou quoi que ce soit, devenir comme ivrogne ou quoi que ce soit. Donc les gens utilisent ce verset-là comme argument ou comme excuse. Mais Dieu me dit d'aller boire mon vin, donc je bois mon vin comme Dieu me dit. Mais si on s'arrête et on réfléchit à la lumière de tout ce qu'on a vu, dans l'Ancien Testament, le mot vin ne veut pas nécessairement dire du vin alcoolisé, mais le produit de la vigne, non fermenté, le mou, le jus de raisin. Ici, penses-tu vraiment que Dieu est en train de dire aux gens d'aller boire de l'alcool et d'aller devenir des ivrognes? Ou est-ce que Dieu leur dit plutôt, ton pain, ta récolte, mange-la avec joie, tu as travaillé fort, ton jus de raisin, ton mou, bois-le. Alors, réjouis-toi dans la récolte. Non, je pense plutôt que c'est quelque chose de non fermenté. Donc, si l'on continue, regardons un autre exemple en reculant dans le livre de Lévitique, au chapitre 10, s'il te plaît. Lévitique, chapitre 10. Il faut être informé que concernant justement les gens qui servaient Dieu, les sacrificateurs, quand ils étaient en service, Dieu leur a interdit de boire de l'alcool. Interdit. Nous devons réaliser, l'alcool existait pendant le temps de l'Ancien Testament. Nous avons vu, Noé a bu de l'alcool. Est-ce que c'était sage pour Noé de boire de l'alcool? Est-ce qu'il aurait été mieux de se tenir loin de l'alcool?
Mais Noé, où l'alcool existait, et oui, il y a des gens qui buvaient de l'alcool, mais quelle est la chose la plus sage à faire? Ça, c'est la vraie question. Donc, Lévitique chapitre 10, Dieu avertit cependant au verset 8, Dieu parle à Aaron en disant « Tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante ». Évidemment, dans le passage ici, le vin est alcoolisé, ni vin ni boisson enivrante. Toi et tes fils avec toi, quand vous entrerez dans le tabernacle d'assignation, de peur que vous ne mouriez. C'est une ordonnance perpétuelle dans vos générations, afin que vous puissiez, quoi? Discerner entre ce qui est saint et ce qui est profane, entre ce qui est souillé et ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les ordonnances que l'Éternel leur a prescrites par Moïse. En passant dans ce chapitre-là, au chapitre 10, si tu recules et tu regardes les versets 1 et 2, c'est dans ce chapitre-là, si tu te rappelles, que les deux fils d'Aaron, ils ont décidé d'amener du feu étranger pour mettre pour l'autel de Dieu. Et si tu te rappelles, le feu est sorti de l'autel et les a consumés. Parce que Dieu n'avait pas dit d'amener du feu étranger. C'est sérieux, servir Dieu. C'est vraiment sérieux. Et tu vois, toi et moi, en réalité, tu sais, ici on parle de sacrificateurs, mais considérons, la Bible dit que tous ceux qui sont nés de nouveau sont des prêtres ou des sacrificateurs et des rois. Tous ceux qui sont nés de nouveau. On nous parle de cela dans l'Épître de Pierre et dans l'Apocalypse, si tu te rappelles un peu les passages. Mais tous les enfants de Dieu, tous les gens nés de nouveau sont comme des sacrificateurs pour Dieu, des prêtres et des rois, des sacrificateurs et des rois. Alors, qu'est-ce qui est le plus sage pour nous? De faire attention et se tenir loin de l'alcool ou de boissons enivrantes, afin qu'on puisse discerner entre ce qui est saint et ce qui est profane, entre ce qui est souillé et ce qui est pur, et partager aux gens autour de nous les vérités de Dieu. Il y a plus de sagesse à se tenir loin de l'alcool que de risquer. Vous savez, je mentionnais à quelqu'un, tu peux considérer, est-ce que tu crois que Noé s'est levé un matin et il a dit, bon, aujourd'hui je vais m'enivrer de vin et peu importe ce qui va arriver, arrivera? Je ne pense pas. Je pense que Noé s'est fait surprendre par le vin. Je pense qu'il aurait été plus sage de ne même pas s'approcher du vin. Alors, la chose la plus sage. Considérons maintenant un dernier passage, chapitre Proverbes, le livre des Proverbes, chapitre 31. Proverbes, chapitre 31. Alors, je crois qu'on va terminer ici, mais Proverbes, chapitre 31, s'il te plaît. Tu connais peut-être le passage un peu. Alors, au verset 1, parole du roi Lémuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Nous ne sommes pas sûrs, mais techniquement, Salomon a écrit la plupart des choses, des phrases ou des mots dans le livre des Proverbes, où Dieu a utilisé Salomon pour donner le livre des Proverbes. Donc, il est possible qu'ici, Lémuel et la maman de Lémuel pourraient être Bathsheba, la maman de Salomon, et peut-être qu'elle avait un petit nom personnel pour Salomon. Nous ne sommes pas sûrs. Mais roi Lémuel, qu'est-ce que sa maman lui enseignait? Verset 2, « Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, fils de mes vœux? Ne livre point ta force aux femmes, ni tes voix à celles qui perdent les rois. » Et dans le cas de Salomon, mais certainement une femme peut éloigner un homme de Dieu. C'est sérieusement dangereux. Ensuite, au verset 4, elle lui donne comme un ordre. Ce n'est point au roi, Lémuel, ce n'est point au roi de boire le vin, ni au prince de boire la boisson forte. Alors tu vois ici, elle ne dit pas « bois avec modération ». Elle lui dit « ne bois pas d'alcool, ne bois pas le vin ». Évidemment, ici, c'est alcoolisé, c'est des choses enivrantes. Le contexte nous le démontre simplement. Mais ne bois point le vin ni la boisson forte. Pourquoi? Verset 5. « De peur qu'ayant bu, il n'oublie ce qui est ordonné, et qu'il ne méconnaisse le droit de tous les pauvres affligés. » Tantôt on a vu, nous sommes tous des prêtres et des rois. Devant Christ, devant Dieu, maintenant, à cause de Jésus et son sang versé. Il est plus sage pour un enfant de Dieu de s'éloigner de l'alcool, complètement.
de peur que d'oublier ce qui est bon et droit et de faire des choses inappropriées. Si tu continues de lire, on te donne une raison pourquoi nous buvons de l'alcool. Verset 6. Donner de la boisson forte, et évidemment c'est quelque chose d'alcoolisé. Tu vas voir. Donner de la boisson forte à celui qui va périr et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, pour qu'il en boive et qu'il oublie sa pauvreté, qu'il ne se souvienne plus de sa peine. Alors, qu'est-ce que l'alcool fait? L'alcool te fait oublier. L'alcool fait en sorte que tu ne considères plus vraiment tout ce qui est autour de toi. L'alcool fait en sorte que tu ne te souviens plus de ta peine, de la situation. Ça, c'est ce que l'alcool fait. Donc, celui qui est sur le point de mourir, donne-lui de l'alcool, il va oublier. Celui qui a l'amertume dans l'âme, donne-lui de l'alcool pour qu'il oublie son amertume. En réalité, tu peux considérer même Jésus-Christ. Tu te rappelles, juste avant d'être crucifié, on a affaire à Jésus. En Marc, on te dit clairement, on lui a offert de l'alcool. On lui a offert comme du vin. Et il n'en a pas pris. Mais c'était parce qu'on va te crucifier sur la croix, tu vas souffrir de façon atroce. Bois pour t'intoxiquer et tu ne vas pas tout ressentir. Mais gloire à Dieu, Jésus, il n'a pas pris l'alcool, puis il a pu témoigner, puis quelqu'un a pu se tourner vers lui, un des deux larrons. Alors, il n'a pas pris de l'alcool. Mais ça, c'est un des fléaux, justement, que nous avons dans notre société, dans le monde. C'est que qu'est-ce qui se produit? Les gens, justement, veulent prendre ces choses. En passant, ce ne serait pas seulement l'alcool, mais parlons surtout de l'alcool maintenant. Mais les gens vont aller vers la bouteille. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent une paix. Ils cherchent une joie. Ils cherchent à s'amuser, à se divertir. Ils cherchent un échappatoire. Ou une échappatoire. Ils cherchent l'échappatoire, en tout cas. Et ils veulent échapper à leur situation qu'ils n'apprécient pas, ils n'aiment pas, ils ne sont pas heureux dans leur situation. Ils veulent échapper, s'évader de leur situation. Et donc, ils vont prendre la bouteille. Parce que la bouteille, l'alcool, les fait oublier. Et en passant, comme je dis, les gens font la même chose avec des pilules, certains médicaments, certaines drogues, la marijuana ou d'autres genres de drogues. Ils vont prendre des drogues pour s'évader de la situation qu'ils ont, parce qu'ils ne sont pas heureux dans leur situation. Mais en réalité, frères et sœurs, ou ceux qui m'écoutent, avec Dieu, il y a tellement mieux. Avec Dieu, il y a sa paix, sa grâce, son soutien, sa faveur, le fruit de l'esprit, sa joie, l'amour. Nous avons quelque chose de beaucoup mieux que l'alcool ou la drogue. Il faut demander au Seigneur. Il faut plaider avec le Seigneur et par la foi recevoir son soutien, sa grâce, sa paix. Même dans la réalité de la cigarette, tu parles avec les gens qui vont fumer la cigarette, ils vont te dire, souvent, j'en ai souvent entendu, ils sont en train de faire quelque chose, puis là ils sont stressés, ils veulent allumer une cigarette et ils vont te dire que la cigarette aide à gérer leur stress. Ce qui n'est pas réellement vrai. C'est une drogue, et évidemment les gens fument, le respirent, mais c'est une drogue, mais ils pourraient à place tout simplement se tourner vers Dieu et espérer en Dieu. Alors c'est tellement mieux. Donc pour nous, c'est important de faire attention. Nous sommes des serviteurs du Seigneur. Nous avons la grâce et le soutien du Seigneur. Il est plus sage de s'éloigner de l'alcool, de s'en abstenir. Nous n'avons pas besoin de l'alcool. Que le Seigneur te soutienne et t'encourage. Que le Seigneur te bénisse. À la prochaine. Au revoir. Ou on va terminer par la prière. Tiens, Père, n'oublions pas cela. Père, on te remercie pour ta parole qu'on a pu lire et voir. On veut te demander de nous aider à appliquer dans notre vie ce que nous avons appris. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.